Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, genre de vidéo que j'avais jamais fait. C'est la vidéo de mon rice cooker parce que j'en ai changé, c'était pas prévu mais le mien est tombé en rade. Et là je me suis offert un Hitachi qui vient direct du Japon, je vais vous expliquer ça juste après. L'ancien modèle c'était un Philips, il m'a duré 2 ans, c'était un très bon rapport qualité-prix étant donné qu'il m'avait coûté 50 € et qui faisait bien le riz. Il y avait quelques petits soucis avec mais je vais pas parler de celui-ci, je vais parler plutôt de celui que j'ai reçu aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, ça fait plus d'1 mois que je le teste. Alors, je l'ai acheté sur Amazon France, je précise. Il m'a coûté 160 € seulement. Avec les frais de port, c'était des frais de port Chronopost. Donc, c'était inclus. Il n'y avait pas plus de frais de port. 160 € tout compris. Et ça vient du Japon. Donc, faites attention, si vous en achetez un, il faut qu'il y ait écrit Overseas. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser dans les autres pays du monde et pas que au Japon. C'est une question de voltage, évidemment. Sinon, vous allez tout défoncer. Donc, celui-ci, c'était bon. Et franchement, c'est la première fois que j'en voyais un si peu cher. Peut-être que c'est une ancienne gamme, un ancien modèle, j'en ai absolument aucune idée. Mais voilà, 160 €, un rice cooker qui vient de là-bas, j'ai foncé. Parce que j'ai regardé les prix, c'était plutôt du 300, 400 €, 500 € pour faire cuire du riz. Voilà, bon, je suis pas une grande connaisseuse, mais je vois pas la différence, quoi. Pourquoi payer 500 €? Après, peut-être qu'évidemment, il va proposer plein d'autres modes de cuisson. Mais celui-ci le fait. Voilà, j'ai laissé les étiquettes pour vous montrer, il y a 10 modes de cuisson, mais c'est hallucinant, je suis trop contente, vous n'imaginez pas, un vrai rice cooker qui vient de là-bas, c'est trop fort. Donc, vous pouvez le constater, on peut faire cuire du riz blanc, alors les menus sont en anglais, mais enfin, il n'y a pas besoin de sortir Saint-Cyr, hein, ne vous inquiétez pas. C'est basique, white rice, vous l'aurez compris, c'est du riz blanc. Après, les fragrantes jasmine rice, ben, c'est le riz au jasmin ou autre riz parfumé, à mon avis, c'est pareil. Ça, c'est le riz mix quand vous utilisez un mélange de riz noir ou riz brun avec du blanc. Et le sticky rice, c'est tout simplement le riz gluant, voilà. Là, vous avez le slow cooker, ça fait une sorte de mode mijoteuse que je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous en parler. Je sais pas du tout. Donc là, vous avez le bouton menu, je vais vous expliquer comment ça marche le panel, c'est tout bête, hein. Vous appuyez sur menu, hop, et en fait, vous voyez la barre dans l'écran se balade. Et suivant ce que vous faites, bah, vous appuyez dessus. Donc moi par exemple, si je veux faire du riz blanc, je le mets là. Ensuite, il vous propose un mode super rapide que j'ai fait et c'est... Ouais, ça met 5 minutes de moins, je crois. Mais je l'utilise en normal, en fait. Donc là, je vais juste éteindre. Vous avez le bouton off ici. Et en fait, une fois que vous avez sélectionné quel type de riz vous avez mis à l'intérieur, vous appuyez sur Cook et écoutez la jolie musique. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouais, c'est pas une musique, c'est une mélodie. Ok, c'est bon, d'accord. Mais il fait une petite mélodie pour moi, c'est génial. L'ancien ne le faisait pas. Bref. Je vais l'éteindre parce que sinon il va commencer à chauffer, parce que ça chauffe très vite. Pour 3 personnes, il faut compter à 15 minutes, je crois. Je fais jamais vraiment attention. Et quand il a terminé de cuire, pareil, il fait une petite mélodie pour vous indiquer que c'est la fin. Ça fait un truc dans ce goût-là. Bref, dans ce genre de rice cooker, on peut faire donc toutes sortes de riz, mais on peut donc aussi mijoter ces petits plats ici. Et on peut faire cuire le riz donc plus rapidement si vous êtes pressé. Et il paraît même qu'on peut faire des gâteaux. Ouais. Alors là, c'est vraiment étrange. Et je testerai ce mode et je vous proposerai bien sûr la vidéo. Alors là, je vois qu'il y a écrit, j'avais même pas fait attention, super rapide pour faire son riz en 22-30 minutes. Sachant que moi, j'utilise 2 cups ou 3 cups quand les garçons ont vraiment très faim. 3 cups, ça fait 4 personnes et c'est même peut-être un peu trop même des fois, donc j'ai des restes. Mais sinon, voilà, donc 3 cups, ça fait grand max, il me semble, à peine 15 minutes. Alors, je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que celui-ci, c'est pas un format familial, il est petit, on est 4, donc j'avais pas besoin de plus. Et comme je vous disais, la plupart du temps, je fais 2 cups de riz, voire 3 maximum. Sachant qu'on peut en mettre, je crois, jusqu'à 6. J'ai pas fait attention. Mais c'est largement suffisant pour 4, 5, maximum 6 personnes. Il n'y a pas besoin de plus gros. Voilà, allez, je vous montre l'intérieur maintenant.
Alors, j'ai même pas enlevé l'autocollant, faut que je le fasse. Donc ça, c'est le bouton, tout simplement. Donc hop, vous appuyez dessus. Et il s'ouvre tout seul, c'est magique. Je vais vous le remontrer. Voilà, ça sera un peu mieux cadré. Donc on appuie, touc, ça s'ouvre. Et à l'intérieur, vous avez donc le super bol. Parce qu'en fait, avec l'ancien rice cooker, c'est le bol qui m'a posé problème. C'est la peinture du fond qui était tout simplement complètement partie. J'ai halluciné, partie, mais alors d'un seul coup. Hein. Pourtant, j'en prenais soin, je le lavais à la main et tout. Pour ceux qui se posaient peut-être la question, comment savoir comment la machine détecte le type de riz que vous allez mettre dedans? Et ben c'est tout con. Vous avez écrit ici le white pour le riz blanc, le riz parfumé, le brown c'est pour le riz complet. Donc ici vous avez les mesures. Une cup, 2 cups, 3 cups, 4 cups et c'est pareil. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 4 cups. Voilà, bah, ça répond à la question de tout à l'heure. 5,5 pour celui au parfumé au jasmin et 5,5 pour le riz blanc. Ensuite, quand on tourne le pot, touc, de l'autre côté, vous avez, alors je sais pas pourquoi il y a un nouveau jasmin, j'avais pas fait attention. Porridge, hop, porridge. Et là, on a le sticky. Donc tout ce qui est riz gluant, c'est à cet endroit-là. Donc vous avez les mesures à chaque fois. Ensuite, donc voilà à l'intérieur comment ça se présente. C'est la plaque qui va chauffer tout simplement. Donc voilà pour le bol. Une fois que vous avez lavé votre riz, vous mettez l'eau et ensuite il ne vous reste plus bien sûr à fermer et vous sélectionnez le mode. Alors après, par ici, c'est là où va s'évacuer la vapeur par les petits trous qui sont là. Là, vous avez une poignée. Alors, pour ma part, je ne l'utilise pas, mais il est tout léger. Hein. Hop! Il est vraiment tout léger. Hein. Et c'est surtout qu'il est transportable parce qu'au Japon, il prépare le riz et il le pose à table et tout le monde se sert ses petits bols. Donc, voilà. Hop! Je vous montre un petit peu comment il est sur le côté. Ici, c'est par là où la vapeur sort, comme je vous l'expliquais. Alors, comme je vous l'expliquais, au niveau du nettoyage, c'est tout bête. Voilà, ici, ça se retire. Vous le tournez légèrement sur la gauche. Hop, et ça se décapsule en fait. Voilà. C'est tout bête, hein, c'est tout bête. Donc ce truc-là, c'est pareil, ça se tourne. Voilà. Vous avez juste à le tourner un peu à gauche. Et là, en fait, c'est ici qu'il va y avoir l'excédent d'eau à la cuisson au niveau de la vapeur. Donc vous rincez à l'eau chaude. Vous rincez, vous séchez bien, vous refermez, hop, c'est... quand je vous dis que c'est tout bête, hop là, je vais y arriver, c'est tout bête. Pour refermer, hop, voilà. Et une fois que vous avez bien nettoyé, vous le reposez sur le dessus. En ce qui concerne l'intérieur, vous lavez... moi, je le mets pas au lave-vaisselle, jamais. Après, je pense que ça passe au lave-vaisselle, hein. Je sais pas. En ce qui concerne donc cette partie à nettoyer, c'est tout bête. Vous avez 2 encoches de chaque côté. Et en fait... hop, vous les soulevez légèrement et vous le retirez. Voilà. Donc là, vous passez pareil une éponge humide, vous nettoyez tout de suite. Et puis bah ça, c'est pareil, avec de l'eau chaude de chaque côté. Vous nettoyez bien au niveau du joint et c'est tout bête, hein. C'est tout bête. Et pour le remettre, hop, il suffit de faire ça. Voilà, en 2 clics, c'est fait. Voilà, au niveau du test, donc du rice cooker, juste après la présentation de ce produit, je vais vous insérer les vidéos pour vous montrer comment je prépare le riz avec le riz blanc, le riz tout simple, tout basique, mais voilà, et je vous montrerai aussi le rendu de la cuisson. J'en suis super contente. Si vous cherchez un appareil, un vrai qui vient du Japon, qui est compatible avec la France et voilà, dans une gamme de prix 160 €, et que vous faites vraiment du riz régulièrement, c'est vraiment ce genre d'appareil qu'il vous faut. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker et partager un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!